Les quadrilatères. Un quadrilatère dans le plan est une figure formée par 4 points, A, B, C et D, et les segments AB, BC, CD et DA. On distingue d'abord une première typologie, c'est-à-dire une classification, les quadrilatères convexes, comme celui-ci. Une figure est convexe si tout couple de points dans la figure a tout son segment aussi dans la figure. Les quadrilatères concaves, ici il n'est pas convexe, alors ça s'appelle concave. Les quadrilatères croisés. Alors nous avons déjà rencontré quelques quadrilatères convexes particuliers. Le parallélogramme, le rectangle, le losange. Essayons d'améliorer un petit peu ce petit dessin. Un losange, c'est un parallélogramme dont les 4 côtés sont égaux. Mais les angles ne sont pas nécessairement des angles rectangles, et donc ça n'est pas un rectangle. Alors il y en a d'autres. Il y a d'autres quadrilatères avec des propriétés particulières. Un quadrilatère dont 2 côtés opposés sont parallèles et les 2 autres sont quelconques, et je vais parler seulement des quadrilatères convexes. Un quadrilatère comme ceci, ça s'appelle un trapèze. On s'intéressera aussi un petit peu aux quadrilatères dont les diagonales sont perpendiculaires. Ici, ces 2 diagonales sont perpendiculaires. Et on s'intéressera aussi un peu plus aux quadrilatères qui peuvent être inscrits dans un cercle. Là, les 4 points sont sur la circonférence d'un cercle, donc voici le centre. Et un autre quadrilatère qui aurait ce sommet ici ne serait pas inscriptible dans un cercle, manifestement, parce que de toute façon, les 3 autres déterminent déjà le cercle. Alors, regardons quelques petites propriétés de ces différents types de quadrilatères. Regardons le trapèze. Alors, ceci, ça s'appelle la hauteur du trapèze, H. Et on va appeler L l'un des côtés, la longueur de AB, et M la longueur du côté parallèle opposé. On va l'appeler M. Alors l'aire du trapèze s'obtient par la formule suivante. S égale H multiplié par la moyenne de la petite et de la grande longueur, L plus M divisé par 2, et puis c'est tout. Alors comment on démontre ça? En fait, on se met à ces points intermédiaires, milieu de AD que je vais appeler M, et puis milieu de BC que je vais appeler N. Voici la distance MN, et regardons le rectangle obtenu en redressant en quelque sorte AD et BC. Je vais les dessiner avec une autre couleur. Voici. Donc on peut considérer d'une certaine manière que ce triangle-ci, je le mets là-haut. Et puis de la même manière, je redresse le segment BC, et ce triangle-ci, je le mets là-haut. Alors il est clair que S est égal à H multiplié par la longueur MN. Donc toute la question, c'est de montrer que MN est égal à L plus M divisé par 2. Et je vous laisserai faire ça en utilisant différentes vérités géométriques que l'on a déjà utilisées dans les leçons précédentes. Regardons maintenant un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Je dessine les diagonales pour commencer, en essayant de ne pas créer le moindre cas particulier. Donc voici maintenant un des côtés, A, le côté AB, le côté BC et le côté CD. Et ces 2 diagonales, je vais les appeler diagonale 1 et diagonale 2. Alors ici, l'aire est égal à diagonale 1 multiplié par diagonale 2 et divisé par 2, c'est-à-dire multiplié par 1,5.
Alors, c'est tout à fait élémentaire de vérifier ça. Mettons-nous dans le rectangle qui, en quelque sorte, complète ce quadrilatère à diagonale perpendiculaire. Et on voit bien que ceci, c'est par exemple la diagonale 1, et ceci, c'est la diagonale 2, c'est la même longueur, j'entends, et l'aire du rectangle, c'est clairement diagonale 1 multiplié par diagonale 2, et il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour voir que l'aire du quadrilatère lui-même, c'est la moitié, tout simplement parce que dans chaque petit rectangle, la moitié seulement appartient au quadrilatère. Alors pour terminer, tournons-nous vers les quadrilatères inscriptibles dans un cercle. Comme je l'ai dit, ceux-là sont plutôt plus intéressants que les autres. Et nous allons nous y intéresser plus spécialement dans la leçon suivante. Nous verrons de magnifiques propriétés. Certaines d'entre elles, nous cherchons à les démontrer et d'autres, nous simplement les illustrerons.